J'espère que vous allez bien, je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est un vendredi, je crois aux alentours du 20. Comme à chaque fois, c'est rare que je vous donne la date exacte parce que concrètement on s'en fiche un petit peu, il n'y a pas forcément mort d'homme, même s'il y a un long écart entre chacune de mes vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai plus totalement la motivation de filmer. En parlant de ça, je sais pas du tout si je vous proposerai des vlogmas comme vous avez l'habitude de regarder sur internet, parce que ma vie n'est pas suffisamment trépidante pour que je puisse vous sortir du contenu agréable à regarder bien tous les jours. C'est vrai que je passe la plupart du temps derrière mon ordinateur à jouer avec mes petits potes en réseau ou soit toute seule, donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire. Je suis toute seule, donc j'ai pas d'enfant à charge, j'ai juste mes deux petits animaux, mais c'est tout. Donc c'est vrai que mes contenus de vidéos sont peut-être un peu plus banals et basiques que ceux que vous pourrez trouver sur internet. Tout ça pour dire que on est à la fin du mois de novembre, que je vous ai publié qu'une seule vidéo aujourd'hui. Ça ne veut pas dire forcément que je ne vous ai pas tourné de vidéo, mais j'ai envie mais le problème qui se pose, c'est que des fois je me dis je vais leur refaire une petite vidéo pour leur raconter ce qui se passe dans ma toute petite vie insignifiante. Et puis une fois que la caméra est allumée, écoutez, soit je bégaye, soit ça me convient pas du tout. Et en général j'arrive où je supprime toutes mes vidéos. Je vous reprends là dans ma salle de bain parce que la lumière est relativement correcte, avec des gros guillemets, parce que ma pièce est aveugle, donc je n'ai pas trop de lumière, enfin je sais pas, de lumière naturelle, mais bon, pour ce que j'ai à vous montrer, ça c'est pas bien grave. Donc la dernière fois avec ma meilleure amie, je suis partie au Action juste à côté de chez moi et je me suis repris carrément une routine visage. Il m'a glissé des doigts, de la marque Elisa Jones. C'est donc une crème pour le visage. Je l'essayais maintenant depuis une semaine. Oui, depuis une semaine. Je l'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur est très agréable. Il pénètre très rapidement dans la peau. Et ouais, ça c'est une très bonne découverte. Et en plus, les prix sont abordables, je trouve. Ensuite, de la même marque, je me suis pris un contour pour les yeux. Dernièrement, j'avais celui-ci de chez Sobioéthique. Je vous en avais déjà parlé. Je n'ai pas réellement vu de différence sur mes cernes. Je suis toujours autant fatiguée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers cette crème. C'est vrai que je vous avais dit que je n'en rachèterais pas, mais j'en ai profité qu'il y ait quasiment pas mal de petits produits de cette même marque pour me faire un avis définitif. Bon, écoutez, pour l'instant, encore une fois, je vois pas de différence. Peut-être que je suis encore trop jeune pour utiliser ce genre de produit. Et ensuite, pour mon sérum, j'ai terminé celui de Mixa. Oui, je l'ai terminé il y a une semaine maintenant, même un petit peu plus. Donc pareil, je me suis retournée vers la marque Elisa Jones. Celui-ci c'est un sérum micro encapsulé. Enfin, ça calme et ça rend la peau très douce. Et en effet, il rend la peau très très douce. C'est marrant, mais je trouve que le contenant est très beau avec ses petites billes. Je crois que c'est la première fois que je vois un produit aussi beau. Il est très efficace. Par contre, ce que je trouve dommage, mais qui moi pour le coup ne me dérange pas beaucoup, c'est que les petites billes laissent quand même des petites paillettes sur les mains. Bon, c'est pas des grosses paillettes non plus, mais bon, il faut quand même le préciser, et ça je ne le savais pas, mais je pense que les petites paillettes qui à l'intérieur des petites billes vont venir finalement refléter la lumière. Et ensuite, au niveau de mon maquillage quotidien, j'utilise toujours mes chouchous que je n'arrête pas de vous montrer de ci de là. Toujours mon crayon sable doré de Yves Rocher. Celui-ci, je l'ai depuis l'année dernière. Je m'en suis racheté deux autres, mais mon préféré reste pour moi le sable doré.
Je l'aime beaucoup. Et pour mon mascara, il va pas tarder à être terminé, donc il va falloir que je le jette. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Perfect Lash de chez Arc-en-Ciel. Je l'ai maintenant depuis un bon moment et je l'aime toujours autant. Il me fait énormément penser à mon mascara préféré de chez Yves Rocher. Donc voilà pour ça. Et tant qu'on est à parler de Yves Rocher, la dernière fois je suis allée... pour mon anniversaire, j'avais une petite carte, donc il m'avait donné ce petit produit en cadeau. Donc c'est le masque SOS hydratation à l'eau cellulaire de Dulis. Il convient pour tous les types de peau. Moi je ne m'en sers pas en tant que masque, je m'en sers des fois en tant que crème de jour ou en crème de nuit. Par exemple hier il a fait très froid et il a plu, j'ai eu de l'eau tout sur le visage toute la journée, enfin du moins une bonne partie de la matinée. Et lorsque je suis rentrée, pour éviter d'avoir la peau qui tiraille trop à cause du vent et de l'humidité, j'ai mis ce produit et bah, écoutez, il m'a laissé la peau très très douce, même quelques jours après. Et au niveau de mon rouge à lèvres, pour le coup, j'ai mis... Bon, il fera pas le focus parce que j'ai touché un paramètre de mon appareil photo. Enfin bref, j'utilise toujours le rouge baiser, le numéro 522. J'aime beaucoup cette couleur et en fait elle me fait énormément penser au rouge à lèvres, à la couleur du rouge à lèvres que met très souvent Caroline dans ses vlogs. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'informations et aussi fait encore une fois un bon moment que je suis adepte de ce genre de petites choses. Vous savez, ce sont tout simplement des lavettes démaquillantes et concrètement je n'utilise que ça. Je n'achète plus de coton à proprement parler parce que je trouve que ça m'irrite beaucoup trop le visage. Ça vraiment, je trouve que c'est une très bonne alternative. Donc il y a deux faces. Il y en a une pour enlever l'excédent de produit et l'autre pour bien venir démaquiller le visage. Concrètement, moi, je fais pas attention aux faces. J'utilise comme bon me semble et vraiment je vous mens pas, j'en ai toute une panière entière, à tel point que la dernière fois je suis retournée aux Actions pour m'en reprendre parce que je les trouve vraiment très bien. Mais ça j'aime beaucoup j'ai rarement été déçue de ce genre de petites lingettes. Je sais que avant j'en avais en tissu et même en coton et pour le coup je les ai jetées parce que c'était vraiment pas agréable sur la peau. Mais cette texture comme je sais pas, ouais, un peu pas microfibre mais un peu comme une chemise de nuit, je trouve que c'est très agréable sur la peau. Je viens de le mettre sur mon visage mais j'ai rien du tout sur mon visage. Donc ça je trouve que c'est vraiment pour le coup une très bonne alternative. Et aussi j'en suis à mes découvertes et mes redécouvertes. J'aurais jamais pensé puis dire ça un jour, mais en fait la dernière fois je suis tombée pareil au Lidl sur des culottes de règles. Je sais pas du tout si je vous en ai parlé dans mes précédents vlogs, mais voilà, la dernière fois quand je suis allée au Lidl, j'ai vu que Dim proposait des culottes de règles et j'ai voulu essayer. Elles sont pas données, je crois qu'elles étaient aux alentours d'une dizaine ou quinzaine d'euros et en fait écoutez, j'en ai été très 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 satisfaite. Je trouve que celle que je préfère le plus c'est celle-ci, parce que je trouve qu'au niveau de l'absorption, et ben écoutez, elle n'a jamais trop saturé même si je bouge. La dernière fois j'ai pu même faire toute ma journée avec ma culotte et le soir j'ai fait de la country, donc j'ai un peu dansé, j'ai un peu remué et je n'ai eu aucun problème. Et par contre, les seules culottes avec lesquelles j'ai pu avoir un souci, c'est les culottes de la marque, Evenco. Alors effectivement, ce sont des culottes qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus sexy, on va dire. Mais au niveau de la capacité d'absorption, on n'est vraiment pas sur quelque chose de top. Donc au niveau de l'absorption, celle de chez Evenco, je peux la garder, allez, je pense
3-4 heures et après elle se sature très très vite. J'ai pas remarqué ce problème avec la dîme. Au niveau du flux d'absorption, il me semble que c'était quasiment similaire. Enfin voilà, c'est vrai que c'est vraiment une marque la marque Dim, c'est vraiment une marque vers laquelle je me retournerai sans problème. J'en ai racheté 4 de la même marque, mais pourtant c'est la même marque et je les aime un peu moins. Mais celle que je préfère le plus, c'est vraiment celle que je viens de vous présenter. C'est vrai que j'étais persuadée de ne pas aimer ça et en fait j'ai changé d'avis. Comme quoi il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est ce que me disait ma professeure de maths, elle m'a dit il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et en fait elle a raison. J'en ai aussi profité hier pour faire un tri dans dans mon vernis. J'ai pas mal de vernis semi-permanents. Il y en a pas mal que j'ai donné à ma mère parce qu'elle aussi elle fait ses ongles. Il y en a quelques-uns que je vais essayer de donner à Chloé. Je sais pas encore comment je vais pouvoir lui envoyer ça. Je ne sais pas du tout, il va falloir que je regarde. Donc j'ai fait le tri, il y en a beaucoup que j'ai jeté. Là c'est pareil, il va falloir que je me trouve un petit meuble pour que je puisse les ranger avec plus de facilité parce que en fait tout mon matériel est rangé dedans, donc ça m'énerve un peu d'avoir un peu ce bazar dans cette pièce. J'ai déjà plus de batterie. Bon. Donc comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup me trouver un meuble pour que je puisse ranger mes vernis plus facilement. Et c'est surtout que dans ma boîte des fois il se retrouve à être complètement allongé et en fait le vernis se répand partout, enfin ça m'embête un peu. Je m'étais acheté un bureau pour faire mes ongles et en définitif je le garde pour ranger d'autres papiers, mais bon là c'est pareil, il va falloir que je fasse un tri dedans. Bon je suis désolée, je suis un peu à contre-jour, enfin bref. Je voulais aussi vous parler rapidement de mes lectures. En ce moment je lis pas mal. Le mois de novembre j'ai lu 3 livres je crois, 3 ou 4 livres. Actuellement je suis en train de lire Place Furstenberg, oui, de Laurent Fouché. J'ai l'impression que ça va faire comme le livre d'avant, Poste restante à Locmaria. Poste restante à Locmaria, c'est sûr que je vous en ai parlé. Je vous avais dit que j'avais eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire et que je l'avais mis de côté. Bon, je pense qu'à mon avis, ça va être le même principe avec celui-là. J'ai un peu de mal à rentrer dedans. Ensuite, pour le mois de novembre, mince, j'ai lu celui-ci, mais je vous l'avais déjà montré. Ensuite j'ai lu donc bien évidemment Poste restante à Locmaria. J'ai lu aussi le livre de Christian Signol. Je vous avais dit que c'était un écrivain qui était pas hyper moderne mais dont j'avais beaucoup aimé l'histoire. Et j'ai lu, écoutez, Un jeudi saveur chocolat de Michiko Ayohama. C'est la première fois que je lisais ce genre de littérature. Écoutez, j'aime beaucoup, je crois que je l'ai lu en 2 jours je l'ai lu parce qu'en fait il n'a que 220 pages. En général je lis entre 300 et 400 pages donc voilà, c'est vrai qu'il s'est lu très rapidement. Et de la même veine je me suis acheté celui-ci, Le café où vivent les souvenirs de Toshigatsu Kayaguchi. Je sais pas comment on prononce. Je voulais recommencer ma lecture avec celui-ci, mais finalement j'ai décidé de changer mes plans pour avoir une littérature un peu différente. Et aussi dans cette petite boîte, je me suis notée sur des petits bouts de papier le titre des livres que je n'ai pas lus. Et en fait, à chaque fois que je termine un livre, je viens piocher un titre d'un livre dans cette boîte. Comme ça me permet de pouvoir lire les livres par hasard. Parce que sinon, je sais qu'il y a certains livres, notamment comme Jean d'Ormesson. Pourtant j'aime beaucoup Jean d'Ormesson. Je sais pertinemment que de prime abord c'est pas forcément le livre vers lequel je vais me tourner. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place l'idée d'avoir une sorte de lecture mystère à proprement parler, enfin mystère
par hasard quoi. Si, j'ai lu Agnès Ledig. Ça a été mon avant-dernier livre. Parce qu'en fait, Poste restante à Locmaria, je l'ai lu en tandem, on va dire, avec un autre livre. Mais celui-ci, c'est mon dernier livre. Agnès Ledig, on regrettera plus tard. J'ai beaucoup aimé cette lecture et je pense que je me retournerai sans problème vers cette éditrice. Donc pour mes lectures, je me suis acheté un répertoire où à l'intérieur, bien évidemment, je vais venir répertorier les auteurs, les romanciers, je ne sais pas comment on les appelle, par leur nom de famille. Et ensuite, je stabilote ce que j'ai et je note au crayon à papier ce qui me font envie. Et concrètement, là, j'ai, je pense, probablement une trentaine ou une quarantaine de livres qui me font envie. Et les livres, je les achète principalement sur Vinted parce que ça me permet d'avoir quelques livres, 2-3 livres pour vraiment une bouchée de pain. En règle générale, je les reçois très très bien emballés. Mais par contre, ça m'est arrivé une fois de recevoir un livre uniquement dans une enveloppe. Donc le livre s'était un petit peu froissé, je vous en avais déjà parlé, il me semble en effet, je perds la tête. Mais sinon écoutez, franchement pour avoir des livres de bonne occasion, pour pas très cher, j'aime bien Vinted. Je sais qu'on peut peut-être en trouver aussi sur Le Bon Coin, mais je reste adepte de Vinted. Je crois qu'il doit exister encore d'autres applications comme Momox ou la bourse des livres, mais j'en ai pas entendu que du bien. Donc voilà, moi pour le coup j'achète ça sur Vinted et c'est très très rare que je revende mes livres. Voilà. Bon bah écoutez, là il va être aux alentours de 3 heures. Je repars ce soir à 18 h et je pense que normalement je serai rentrée avant 21 h. C'est vrai que ces derniers temps au niveau travail, ma charge de travail c'est largement diminué. Avant je faisais pas mal de remplacements et en fait j'ai arrêté parce que ça a commencé à me taper un peu sur le système. Je faisais aussi du ménage chez un particulier et en fait pareil, il a voulu arrêter et il m'a prévenu il m'a prévenu une fois que j'ai eu terminé ma prestation, enfin je sais pas comment on appelle ça, mon intervention prestation, il m'a dit qu'on arrêtait. Donc ça m'a, on va dire, un petit peu angoissée. Et quand j'en ai parlé à Vincent, il m'a dit non mais franchement te prends pas la tête pour ça. C'est pas comme si tu étais sans travail. Alors c'est vrai que ça m'a un peu embêtée parce que j'avais récupéré une autonomie et aussi financier. Je reste avec mes horaires de travail habituels. Après ce qui est bien c'est que si jamais j'ai mon mardi de libre, ça me permettra de pouvoir faire une activité le mardi. J'ai ma mère qui fait de la country depuis le mois de septembre. Donc elle a pas arrêté de me parler de sa country. Moi sur le coup c'est pas quelque chose qui m'intéressait énormément parce que je vois la country vraiment... pour moi la country c'est hyper... c'est hyper... comment dire... merde, j'ai perdu le nom. Vous savez hyper... j'ai perdu le nom. Mais voilà, moi c'est vrai que en tout cas tout le folklore qui va autour de la country, moi me plaît pas du tout. Les chapeaux, les Santiago, les trucs en ficelle, là moi le folklore ne me plaît pas du tout. Mais en attendant écoutez, j'ai passé 1 heure à faire de la danse. À la base j'y allais juste pour regarder ma mère et puis il y a un monsieur qui m'a pris par le bras et qui m'a entraînée dans cette danse. Et en fait j'ai été surprise aussi par rapport à la modernité des chansons parce que pour moi la country c'est Cotton Eye Joe et puis c'est tout quoi. Et en fait c'était pour le coup très amusant, très sympa et beaucoup plus sportif que ce que je m'étais faite comme idée finalement. Bon après c'est vrai que je ne fais pas de sport, je ne fais plus de sport mais je marche beaucoup dans la journée. Quand je faisais mes remplacements je tournais aux alentours de presque 20-25 000 pas par jour.
Donc voilà, c'est vrai que je fais quand même du sport, mais c'est pas du sport à proprement parler. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec le country, c'est que ça permet aussi de pouvoir coordonner mes pas. Parce que j'ai vraiment un gros problème de coordination quand je voyais ces petites mamies, parce que j'étais surprise, il y avait vraiment que des petites mamies. Je me suis dit mais pourquoi ces petites mamies elles y arrivent et pas moi? Et en fait bon, c'est vrai que moi j'avais jamais essayé, donc c'est sûr que je peux pas avoir l'expérience de quelqu'un qui fait de la danse ou qui pratique une activité n'importe quelle activité depuis des années et des années. C'est sûr que quelqu'un qui pâtisse depuis 10 ans, 15 ans, moi j'aurais pas la même compétence, les mêmes acquisitions. C'est comme quelqu'un qui écrit, c'est comme quelqu'un qui chante, c'est comme quelqu'un qui fait ne serait-ce que du jeu vidéo. Par exemple, si moi je veux essayer de la Formule 1, je vais pas être au top au niveau de mes compétences, alors que Vincent lui ça fait 30 ans qu'il fait des jeux vidéo et qui a l'habitude de manier la manette. Mais bon, en attendant, pour revenir à la country, j'ai trouvé ça très chouette. Après ce qui est bien, c'est que ça me fait passer un petit moment avec ma mère. Donc ma mère n'est pas à côté de moi, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même plaisir de danser un petit peu. Et puis voilà, franchement j'ai bien aimé. Ça me faisait penser un peu au Madison. Donc j'ai jamais trop dansé le Madison, mais bon, c'est des pas qui sont similaires. On fait quelques pas en avant, quelques pas en arrière. On croise les pieds, on croise le pied droit derrière le pied gauche. Non, c'était vraiment pour le coup très appréciable. Et les musiques, comme je vous ai dit, étaient aussi très modernes. Enfin voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser ici. C'est vrai que j'ai encore une fois beaucoup de plaisir à vous retrouver, mais par moment, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment une vie pas forcément trépidante. Là, il faudra absolument que je clean mon appartement. D'ailleurs je me suis fait un emploi du temps, j'espère pouvoir le respecter, mais ça c'est moi. Je pars avec de très bonnes intentions et puis au final ma motivation bye bye. Mais là il va vraiment falloir que je clean mon appartement. J'ai mon bureau quand il va falloir que je nettoie mon bureau, parce que là j'ai vraiment tout laissé à l'abandon. Donc il va falloir que je fasse tout ça. Il y a certaines journées où j'avais presque 8 heures de ménage dans la journée. Donc c'est vrai que quand tu rentres chez toi le soir, t'as qu'une envie, c'est soit de te mettre dans le lit et de lire, ou soit derrière ton ordinateur à jouer. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait un petit emploi du temps. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien au fur et à mesure de l'utilisation de cet emploi du temps. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. Je vais essayer de monter ce vlog et de voir ce que ça donne. J'espère qu'il ne finira pas à la poubelle. Voilà, écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.